Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2997 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 16 juillet avec des anniversaires et tout d'abord celui de Sergio Busquets, l'ancien joueur du Barça, maintenant joueur de l'Inter Miami. Il fête aujourd'hui ses 36 ans et son palmarès est quand même incroyable. La Coupe du Monde 2010 remportée, l'Euro 2012 remporté, 3 fois la Ligue des Champions, 3 Super Coupes d'Europe, 3 Coupes du Monde des clubs, 9 fois la Liga, 7 Super Coupes d'Espagne et 6 fois la Coupe du Roi remportée. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Il y a également Gareth Bale, ancien joueur du Real Madrid. Il fête aujourd'hui ses 35 ans, cet ex-footballeur, parce que depuis quelques temps, il a pris sa retraite. On continue, on va parler maintenant de la sélection espagnole. Donc avant-hier, on sait l'Espagne a remporté l'Euro 2-1 contre l'Angleterre. Et hier, bien sûr, c'était retour pour eux du côté de Madrid, du côté de la capitale espagnole, pour fêter, bien sûr, ce titre de champion d'Europe avec leurs supporters. Donc, tout d'abord, le capitaine Morata, dès qu'ils sont sortis de l'avion, le premier à montrer tout simplement la coupe a été le capitaine, bien sûr. On peut voir aussi Lamine Yamal avec son trophée du meilleur jeune joueur de cette compétition. Le coach, bien sûr, le coach espagnol, bien sûr, toute l'équipe qui a pu faire une photo collective bien sûr avec ce trophée remporté. Donc ça c'était hier midi à peu près, hier soir bien sûr, il y avait la parade dans les rues de Madrid par rapport à ce titre. Donc les joueurs paradent actuellement à Madrid pour fêter leur sacre à l'Euro 2024. Donc il y avait beaucoup de monde, je ne sais pas exactement combien de personnes, mais voilà, regardez, on peut voir la foule immense. Normalement cette foule est de couleur blanc, parce que c'est souvent le Real Madrid les gars qui fête ces titres, 2 fois cette saison. Tiens, le titre de la Liga et le titre de la Ligue des Champions ont fêté dans les rues de Madrid du côté de la place Cibeles. C'est une place où voilà, tout le temps, les joueurs du Real vont fêter ou la sélection espagnole. Donc là, c'était plutôt du rouge et du jaune qu'on voyait par rapport aux couleurs du drapeau espagnol. Donc voilà, quelques photos. Tiens, la place Cibeles, là où il y a une statue tout simplement, où ils ont pu faire le tour de cette... de cette place tout simplement. Donc voilà, bien sûr il y avait beaucoup de monde. Regardez, on peut voir Morata parce qu'après ils ont fait quelques discours. Et tout d'abord l'arrivée de Dani Carvajal devant le peuple espagnol, dit par Morata, parce que Morata est le capitaine, c'était lui un petit peu qui parlait à l'image de l'équipe. Quand il a annoncé Carvajal, il a dit où est Musiala, le meilleur arrière droit du monde. Dani Carvajal, il a présenté en gros Carvajal en disant voilà, oui, Musiala, on l'a pas vu Musiala parce que Carvajal l'a tout simplement effacé lors du quart de finale bien sûr entre l'Allemagne et l'Espagne. Et Carvajal, c'est vrai que les gars, il était chaud. Il est arrivé directement, il a enlevé directement son maillot. Donc voilà, vraiment très... Enfin lui, en plus, il a l'habitude, il est déjà venu 2 fois dans les rues de Madrid à parader avec son club. Cette fois-ci, c'est avec la sélection. Et les fans qui étaient présents en nombre, Carvajal, Ballon d'Or. C'est vrai que c'est un joueur, bon... Il va peut-être pas remporter le Ballon d'Or, mais il sera très bien classé. Je pense que pour lui, les gars, il va être très content. Peut-être de finir dans le top 10, dans le top 5, on ne sait pas. On pourra gagner la Ligue des Champions, l'Euro en plus buteur en finale de LDC. Il y a des chances de voir bien sûr Dani Carvajal très bien classé au Ballon d'Or pour un défenseur droit. Ce serait quand même exceptionnel. Et toujours tiens avec Carvajal une petite info également parce qu'il suscite l'émoi au pays après avoir salué froidement Pedro Sanchez, un chef du gouvernement et membre du Parti Socialiste espagnol, parce qu'il y avait le premier ministre espagnol qui serrait la main à tous les joueurs de l'Espagne et tout le monde voilà... regardez dans les yeux. Dès que Dani Carvajal, les gars, lui a serré la main. Bon, il lui a quand même serré la main, mais il n'a pas regardé. Il a regardé tout droit. Le Premier ministre était à côté. On peut voir que c'était très froid entre les deux. Donc en Espagne, le défenseur du Real Madrid est souvent accusé d'être un soutien de l'extrême droite. Donc voilà en gros pourquoi il n'a pas voulu regarder dans les yeux, en gros, le Premier ministre espagnol. Il y avait aussi, bien sûr, toute l'équipe, comme Nico Williams. On peut voir aussi Fabien Ruiz. On peut voir également Lamine Yamal, qui a été beaucoup acclamé par la foule par rapport, bien sûr, à cette compète. Et regardez ce qu'il a pu mettre sur son compte Instagram. Donc l'année scolaire validée, n'oubliez pas qu'il a réussi ses examens qu'il a passé pendant, c'était à distance bien sûr, mais pendant l'Euro il a passé ses examens, c'est ok. Et bien sûr champion d'Europe, la story Instagram de Lamine Yamal, le crack qu'il pense être, et ce même à l'école bien sûr. Et le commentaire de Neymar sous la dernière publication de Lamine Yamal sur son compte Instagram. Voilà, Neymar lui a mis un petit smiley en gros en train d'applaudir. N'oubliez pas que Lamine Yamal, il a toujours dit qu'à l'époque, il connaissait bien sûr Messi, mais il regardait le plus souvent c'était les vidéos de Neymar qui l'a vraiment inspiré avec ça, avoir sa technique, tout ça, être footballeur professionnel. Donc il doit être très content bien sûr que son idole Neymar ait commenté son dernier post Instagram. Et les deux, Lamine Yamal et Nico Williams, les deux en sélection, peut-être bientôt les deux au Barça certainement. Donc ils ont pu faire les photos officielles bien sûr avec ce trophée de l'Euro remporté. Et c'est que leurs 3 derniers jours, maintenant leurs 4, mais voilà, leurs 3 derniers jours, si on prend dimanche,
samedi et vendredi. Hein. Donc vendredi, c'était l'anniversaire de Nico Williams, 22 ans. Samedi, c'était l'anniversaire de Lamine Yamal, 17 ans. Et dimanche, il remporte l'Euro 2024. Nico Williams, buteur en finale sur une passe D de Lamine Yamal. Hein. C'est quand même exceptionnel, quand même, la connexion entre les deux. Et regardez sur le compte Instagram de Nico Williams. Hein. Donc il était content, il a republié bien sûr des photos de la finale. Hein. Et Lamine Yamal a répondu. Hein. Il a dit le duo préféré de ton duo préféré. Voilà, le commentaire de Lamine sur Nico Williams. Et Lamine Yamal, hein, donc il a gagné bien sûr l'Euro l'avant-hier, mais l'année dernière en 2023 il avait également gagné l'Euro U17. Hein. Donc les 14 derniers mois, donc 2 gros euros, enfin surtout l'Euro senior qu'il a remporté. Donc l'Euro U17 il avait marqué 4 buts, 2 passes D. Donc il était dans l'équipe du tournoi et là, l'Euro, là, il y a quelques jours. Donc un but et 4 passes des jeunes joueurs du tournoi brillent à tous les niveaux sur la grande scène, hein, pour Lamine Yamal. C'est quand même incroyable. Hein. Et tiens, si on peut se poser une question sur Lamine Yamal, où on pourrait le placer au Ballon d'Or, hein, parce que le Ballon d'Or, bon, ça sera au mois de octobre prochain, mais voilà, là c'est, voilà, en gros, on va dire l'Euro et la Copa América, c'était la dernière compétition pour dire le Ballon d'Or. Par exemple, le début de la saison prochaine, ça ne va pas compter pour le futur Ballon d'Or, bien sûr. Donc c'est vrai qu'avec 50 matchs, toutes compétitions confondues, avec le Barça, 7 buts et 10 passes D, pas mal. Et l'Euro, hein, comme j'ai dit, un but, 4 passes D, meilleur jeune. Et en plus, il remporte l'Euro. Donc je pense déjà qu'il va finir dans le top 30, hein, facilement. Déjà, voilà, ce serait exceptionnel pour un joueur de 17 ans de finir dans le top 30. Et je pense, je le vois bien finir entre la 10e et 15e place. Hein, je ne sais pas s'il va réussir à accrocher le top 10. Hein. Lamine Yamal, je ne suis pas sûr. Mais voilà, entre 10 et 15e du Ballon d'Or. Je vois bien finir dans ces positions-là. Le jeune joueur du FC Barcelone. On va parler aussi de Marc Cucurella, été qualifié de maillon faible. Hein. C'est vrai que du côté de l'Espagne, il y en a beaucoup, des journalistes, même espagnols, anglais, plein de monde, hein, qui disaient voilà, qu'en gros le point faible c'était lui, hein, le défenseur gauche, il n'avait pas de niveau dans cette équipe. Voilà, il a fait quand même 6 matchs 6 victoires. Il a aidé avec une passe D, hein, pour le but de Oyarzabal, le deuxième but, le but 2-1 pour l'Espagne, c'est lui, auteur de la passe D. Il a fait un énorme tournoi au poste de défenseur gauche. Hein. Donc ouais, il a mis tout le monde d'accord, hein, Cucurella, et que Haaland tremble, hein, Cucurella arrive. Hein, voilà, c'est lui qui a dit ça de lui-même tout simplement. N'oubliez pas qu'il joue à Chelsea, il affrontera de nouveau Erling Haaland tout simplement lors de la prochaine saison contre Manchester City. On va parler aussi de Dani Olmo. Hein, quel tournoi pour Dani Olmo, hein, 3 buts en 8e, en quart, en demi contre l'équipe de France, hein, 2 passes D, une fois POT, meilleur joueur et surtout un sauvetage sur la ligne lors de la finale où il y avait 2-1. Hein, c'était à la 89e minute de jeu. Hein, s'il marquait, je ne sais plus ce qui a fait la tête. Mais il n'aurait pas été là, ça aurait fait 2-2. Ça serait parti en prolongation. Après, on ne sait pas ce qui serait passé lors de cette finale. Donc voilà, lui aussi, il a fait un tournoi remarquable. N'oubliez pas que ce joueur, les gars, il pourrait partir du côté de Manchester City là pendant ce mercato. Morata, à propos de Luis de la Fuente, il soulève 150 kg développé couché. Voilà ce qu'il a pu dire, hein, sur son coach, parce qu'en gros chaque joueur arrivait puis il disait un petit message, hein, tout simplement Morata. Voilà ce qu'il a pu dire sur son entraîneur. Hein. Et les joueurs de la sélection espagnole célèbrent aussi leur victoire avec Maria, jeune espagnole atteinte d'une maladie. Donc Morata a exprimé des mots émouvants à son égard. Hein. Il a dit: tu nous montres chaque jour ce que c'est de vraiment lutter dans la vie. Et cette jeune fille, les gars, Maria se bat depuis 4 ans contre le sarcome des wings, un cancer qui affecte les os. Hein. Donc elle avait déjà eu l'occasion de rencontrer Morata en octobre dernier, et lors d'un match de l'Atlético Madrid. Et hier, elle était invitée pour fêter tout simplement ce titre, hein, avec les joueurs de l'Espagne. Donc là, c'est vraiment une belle image. Même Mbappé, les gars, il est regardez, hein, les supporters, quand le public espagnol chante Kylian Mbappé, où est Mbappé, voilà. Mbappé, la balle perdue, hein, tout simplement pour Kylian Mbappé. Et tiens, en parlant de l'équipe de France, hein, vu que Mbappé joue en France et l'Espagne, maintenant, l'Espagne 5, hein, compte désormais plus de trophées majeurs que l'équipe de France 4. Hein. Donc l'Espagne, c'est 4 euros plus une Coupe du Monde. Hein, donc ça fait 5 gros trophées. La France, c'est 2 Coupes du Monde, 2 euros. Donc 4 gros trophées. Donc l'Espagne maintenant a plus de gros titres, on peut dire, que les Bleus. Hein. Et l'Espagne est devenue la deuxième équipe à remporter l'Euro en gagnant tous ses matchs. Je dis, hein, que c'était historique. Hein. 7 matchs, 7 victoires, c'était jamais arrivé. C'est vrai parce que la France a déjà réussi à gagner tous ses matchs. C'était lors de l'Euro 1984, mais il y avait seulement 5 matchs à l'époque. Je ne sais pas c'était quelle formule, bref, hein, que ça se passait. Ils ont gagné 5 matchs. La France, Platini avait même marqué 9 buts lors de cet Euro. Hein. Voilà, en 5 matchs, c'était quand même exceptionnel. Donc oui, aucune équipe n'avait réussi à gagner 6 matchs, même voire 7 matchs. Hein, donc voilà, l'Espagne a gagné toutes ses rencontres à 7 matchs. On peut dire que c'était jamais arrivé au niveau de 7 matchs disputés. On continue toujours avec cette finale, les gars, une finale largement moins suivie qu'en 2021. Donc diffusée en clair, hein, sur M6 dimanche soir, la finale a réalisé une forte audience, mais bien moins puissante qu'en 2021. Donc il y avait à peu près 7,767 millions de téléspectateurs. Donc en gros, il y avait moins
enfin, il y a une grosse audience, mais moins que lors de la finale 2021 entre l'Angleterre et l'Italie. Rodri parle du Ballon d'Or. Il a dit: je dis toujours qu'un Espagnol le gagnera parce que je pense que le football espagnol mérite un Ballon d'Or, hein, certainement. Dans le passé, on pense à Xavi, Iniesta, il aurait pu remporter. Plein d'autres joueurs auraient pu remporter un Ballon d'Or. Et c'est vrai que du côté de l'Espagne, il y en a quand même très peu. Je ne suis même pas sûr. Il y a un qui a dû remporter le Ballon d'Or. Hein. Mais je m'efforce de donner le meilleur de moi-même pour gagner collectivement. Et c'est que lui, les gars, s'il y a bien un Espagnol qui peut peut-être remporter le Ballon d'Or le mieux placé, il y a Carvajal, mais je pense que Rodri est peut-être devant même Carvajal. Donc voilà, de toute façon, lui, Rodri, les gars, il sera certainement sur le podium. Après, à quelle position, on verra, parce que ça va se jouer certainement entre lui, Vini Junior et Jude Bellingham par rapport à ce Ballon d'Or. Le père de Lamine Yamal, donc lui, il profite à fond, hein, là, ces derniers jours, hein, il a pu rencontrer Jürgen Klopp, le coach, enfin l'ex-coach de Liverpool. Et toujours avec cette équipe espagnole, donc il est difficile de contester la performance de l'Espagne à l'Euro. Hein, donc les objectifs, c'est-à-dire les buts, 15, c'est l'équipe qui a le plus marqué de buts, hein, quand même. Hein, c'est que si on compare avec la France, les gars, hein, la France qui a marqué un but dans le jeu seulement, ou 2 buts avec celui de Kylian Mbappé sur penalty. Bon, il y a eu 2 autres buts contre son camp, mais voilà, c'était quand même très léger. Ils en ont marqué 15. Hein. Donc le plus d'assistés, en gros, c'est-à-dire le plus de passes D, Lamine Yamal 4 hein, en tant que joueur. Hein. Co-meilleur buteur, Daniel Mo 3. Hein. Plaquage, je ne sais pas trop ce que c'est, 88. Hein. Ballon récupéré, plus de 290. C'est l'équipe qui a récupéré le plus de ballons. Drap propre, c'est-à-dire les clean sheets. 2e position derrière la France, hein, qui a réalisé le plus de clean sheets. Donc 3 clean sheets hein, pour l'Espagne. Possession 58,2%. C'est la 3e équipe par la meilleure possession de balle par match, hein, et précision de passe 90%, c'est la 3e équipe également. Donc voilà, c'était quasiment sur le podium sur tous ces classements là. Donc logique, hein, voilà, que l'Espagne a bien sûr remporté cet Euro parce que c'est l'équipe qui a le mieux joué tout simplement durant tout le tournoi. Et du côté de l'Écosse, j'avais parlé un peu ce dimanche hein, lors de la finale, j'ai dit que du côté de l'Écosse, ils détestent les Anglais, ils soutenaient à fond l'Espagne. Regardez, un pub écossais, les gars, il y a eu des drapeaux espagnols avant la finale hein, de dimanche, bien sûr, hein, pour soutenir l'Espagne et surtout pour que l'Angleterre ne gagne pas. Ils ont dû être contents du côté de l'Écosse. Et côté anglais, tiens, 2 jours après la finale perdue, hein, donc Jude Bellingham affiche sa déception. Hein, c'est très difficile. Nous avons fait beaucoup de sacrifices. C'est tellement difficile avec les calendriers insoutenables. On est épuisé. Mais pour notre pays, nous voulons tout donner. Nous avons l'impression d'être revenus dans le match et de prendre un autre coup de massue sur le but tardif. Hein, c'est déchirant. Nous ne voulions rien de moins qu'entrer dans l'histoire et rendre le peuple d'Angleterre fier. On ne l'a pas fait. Hein, donc voilà, c'est vrai qu'ils ont fait le plus dur déjà parce qu'ils perdaient 1-0. On ne les voyait pas revenir. Ils sont revenus hein, grâce à Cole Palmer. Ils prennent un but après. Le but du 2-1 leur a fait vraiment beaucoup de mal. En plus, il est arrivé, je ne sais plus à combien de minutes. Hein. Il reste à peu près une dizaine de minutes de jeu. Ils ont eu beaucoup de mal après. Bon, ils ont quand même cette grosse occasion hein, où Daniel Mo l'a sorti sur la ligne. Mais voilà, ça n'a pas suffi. Hein. Et la légende Gary Lineker hein, donc milite pour un changement d'entraîneur chez les Trois Lions, donc l'équipe anglaise. Hein. Il a dit: je pense qu'il a été la bonne personne pour rassembler la nation autour de la sélection. Aujourd'hui, il est peut-être temps que quelqu'un d'autre adopte un style de jeu plus moderne et plus offensif. Je pense que le jeu a perdu de son efficacité lorsque vous êtes vraiment défensif. Hein. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Donc c'est qu'en France, il y a aussi le débat par rapport à Deschamps, tout ça. En Angleterre, c'est pareil. En Angleterre, enfin lui, les gars, pense qu'il faudrait quelqu'un de nouveau voilà, au poste de sélectionneur. Après, lui aussi, il a fait du bon taf. Hein. Voilà, hein, il arrive en finale là. Il arrive en finale en 2021. Bon, c'est vrai qu'à chaque fois, des finales perdues. Il a atteint quand même un quart de finale de Coupe du Monde en 2022. Il a atteint les demi-finales lors de la Coupe du Monde 2018, hein, perdu contre... je ne sais plus qui est Croatie, je crois. Donc voilà. Bon, après, c'est vrai qu'ils sont proches à chaque fois les Anglais, mais voilà, pour l'instant, ils galèrent à remporter, bien sûr, et aller au bout d'une épopée. Toujours tiens, avec cette équipe anglaise, on va parler de la saison de Cole Palmer à 22 ans, est juste exceptionnelle. Donc avec Chelsea, les gars, une saison de fou. Hein. 48 matchs, toutes compétitions confondues, 27 buts, 15 passes D, une fois joueur du mois de Première Ligue et jeune joueur de la saison de Première Ligue. Hein. Donc grosse saison et à l'Euro. Le problème, c'est qu'il a très peu joué, 0 fois titulaire hein. Sur les 7 matchs, aucune titularisation pour lui. Il aurait mérité tellement plus par rapport à un Phil Foden, les gars, qui a complètement déçu. Hein. Donc 145 minutes de jeu. En tout, hein, voilà, ce qui fait à peu près un match et demi. Hein. Donc un but en finale hein, et une passe D en demi-finale. Donc lui, il a répondu présent. Lui, ça a été une satisfaction du côté de l'équipe anglaise. Hein. Le jeune Cole Palmer, contrairement à lui, qui a joué quasiment tous les matchs, tout le temps titulaire, alors que lui, c'était une déception. C'est le 0-0-7, bien sûr. Phil Foden, hein, c'est fou. Hein. Donc 7 matchs, 0 but, 0 passe D. Et pourtant, il a été quand même nommé joueur de la saison en Première Ligue avec 19 buts et 8 passes D pour City la saison dernière avec en Première Ligue, hein, je vous parle. Et là, en 7 matchs, pas le moindre but ou passe D hein, pour Phil Foden. Tiens, Pickford, les gars, lors de la demi-finale contre les Pays-Bas, souvenez-vous, Van Dijk, les gars, il était dégoûté là. Voilà, puis on voit
et Pickford et Plexiglas là en train de faire en train de s'amuser, puis en finale, karma les gars, cette fois-ci c'est lui qui est dégoûté bien sûr par rapport à la défaite de sa nation. Regardez sur ESPN, donc c'est un site... Bon, c'est un site, je sais pas, anglais peut-être, ou anglais ou américain, je sais pas, mais voilà, ils ont en gros dévoilé pour eux leur meilleur, enfin le 11 type de ce tournoi, avec par exemple Lamine Yamal ou même Williams, ils ont mis Fulcrer en attaquant, ils ont mis Arda Güler, ils ont mis Rodri, Rudiger, il y a un français, c'est Jules Koundé, au poste de défenseur droit, et cette fois-ci le meilleur 11, donc le 11, on l'a pas vu encore, le 11 final de cet Euro, vraiment dévoilé par l'UEFA, le 11 final, parce que là c'est ESPN, et là c'est Opta, donc Opta en gros c'est un site de statistiques, tout ça, ils ont dit en gros les joueurs qui ont été les meilleurs en gros par poste, et là ça me fait un peu plus plaisir parce que là par exemple ils ont mis Arda Güler qui a fait un beau tournoi, mais Daniel Mo je pense mérite plus, voilà, ils ont mis Nico Williams, Daniel Mo, Lamine Yamal et Cody Gakpo en numéro 9, donc Fabien Ruiz, Toni Kroos, ils ont pas mis Rodri là, Rodri alors qu'il a fait quand même un meilleur joueur du tournoi, il est pas dedans, donc là ça c'est un peu moyen on peut dire. Ils ont mis Kimmich défenseur droit, Cucurella, Guy Akanji et Mamardashvili, donc dans les deux équipes, Mamardashvili le gardien de la Géorgie, donc voilà, bon, on va certainement le savoir là dans la semaine, le 11 type bien sûr, de ce tournoi. Concernant toujours 7 euros, donc pas mal de joueurs, enfin surtout 3 gros joueurs de 3 grosses sélections annoncées que c'était fini. Tout d'abord du côté de l'équipe de France, c'est Olivier Giroud, les gars, le magnifique message de Giroud qui officialise sa retraite internationale. Cette équipe de France que j'ai servi pendant 13 ans restera jamais gravée dans mon cœur. Elle est ma plus grande fierté et mon plus beau souvenir. Il a mis un long message, il a mis tout ça. Et tout ça, bon je vais pas tout lire bien sûr, vous pouvez mettre pause, lire tout ce qu'il a mis bien sûr, donc il remercie tout le monde, Didier Deschamps qui lui a permis bien sûr de jouer le plus longtemps possible, donc en gros il est très content, cette équipe de France, bon c'est un peu le message qu'on a lu là, mais voilà, magnifique carrière. Maintenant il va se consacrer seulement à son club, son nouveau club des Los Angeles FC du côté des États-Unis. Et Philippe Diallo, le président de la FFF, assure que la Fédération française de football rendra hommage à Olivier Giroud lors du prochain match de l'équipe de France, ça sera en septembre prochain, ça sera je crois contre l'Italie ou la Belgique, je ne sais plus, une des deux équipes là. Et il y aura un hommage tout simplement par rapport à Giroud et cette magnifique carrière. N'oubliez pas qu'il finit en tant que meilleur buteur quand même du côté des Bleus. Du côté de l'Allemagne, là aussi c'est officiel, j'en parlais ces derniers jours, je vous ai dit qu'il y a des rumeurs, qu'il allait certainement annoncer son départ de l'équipe nationale allemande. Ça y est, c'est fait les gars, c'est Thomas Müller officialise sa retraite internationale. Il continue bien sûr avec le Bayern, mais avec l'Allemagne c'est fini. Donc j'ai toujours été fier de représenter mon pays, je tiens à vous remercier tous. Maintenant je suis fan dans les tribunes de cette équipe allemande. Donc à 34 ans, donc 131 matchs pour Thomas Müller, 45 buts, 41 passes D. Son plus beau trophée bien sûr la Coupe du Monde 2014 qu'il avait pu remporter, où il avait été en plus titulaire en finale. Donc 131 sélections, les 3e, avoir le plus de sélections du côté de l'Allemagne, 6e meilleur buteur de la Mannschaft, meilleur buteur de la Coupe du Monde 2010, n'oubliez pas quand même Thomas Müller. Et donc voilà, un magnifique joueur bien sûr, donc il aura joué pas mal de tournois bien sûr du côté de cette sélection allemande, donc il arrête, il dit stop. Il y a un autre grand joueur les gars, c'est Shaqiri du côté de la Suisse les gars, lui aussi c'est officiel, Shaqiri prend sa retraite internationale, 7 tournois, de nombreux buts, 14 années en équipe nationale et des moments inoubliables. Il est temps de vous dire au revoir, de beaux souvenirs restent et pour cela je vous dis à tous merci. Donc lui c'est une valeur sûre, il a encore marqué, je pense que c'était un sublime but là lors de ce tournoi, enfin lors de cet Euro bien sûr avec la Suisse, où ils ont atteint quand même les quarts de finale, perdu contre l'Angleterre, mais bon ça c'est joué rien, ça s'est joué au tir au but, au penalty. Donc voilà, Shaqiri les gars, il va se concentrer maintenant seulement on peut dire sur son club. Donc en tout les gars c'est 74 matchs quand même avec la Suisse, 17 buts et 18 passes D, donc bonne retraite internationale au joueur Shaqiri. On quitte l'Europe parce que l'on parlait que des infos sur l'Euro, voilà tout ça. Donc maintenant on bascule un peu sur la Copa América. Tout d'abord Léo Messi, sur Instagram, une de plus, une Copa América de plus, donc après celle remportée en 2021, maintenant c'est sa deuxième remportée. Et Messi s'exprime suite à sa victoire à la Copa América sur son compte Instagram. Il a dit: la Copa América est terminée, la première chose que je veux c'est remercier tout le monde pour les messages et les salutations. Je vais bien, n'oubliez pas qu'il est sorti sur blessure avec la cheville totalement enflée lors de la finale. Dieu merci, j'espère pouvoir bientôt revenir sur le terrain et profiter de ce que j'aime le plus faire, donc jouer au football. Je suis heureux, très heureux surtout parce que nous avons atteint l'objectif que nous avions et que Fideo, donc Di Maria, nous quitte, mais avec un autre trophée. Les plus vieux comme lui, Otamendi ou moi, l'ont vécu avec une émotion particulière, avec d'autres coéquipiers qui ont déjà disputé plusieurs tournois et apporté l'expérience, avec un groupe de jeunes qui se donnent à fond sur chaque ballon.
ballon, hein. Nous sommes une équipe et aussi une famille, un groupe spectaculaire. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Cette équipe nationale a beaucoup de présent et beaucoup d'avenir aussi, hein. Allez l'Argentine, voilà ce qu'il a pu mettre, hein, Léo Messi les gars sur, par rapport à ce titre, bien sûr cette Copa América, cette deuxième remportée. Et Messi les gars, donc sur cette finale disputée, hein, donc c'est 0 but, 0 passe D, mais pas que sur la finale, hein. Sur les 5 finales, il en a disputé de 5 de finales de Copa América, 3 perdus, 2 gagnés, les 2 dernières, hein. Il n'a jamais marqué ni passeur D, hein. Léo Messi. Donc c'est vrai qu'en finale de Copa América, il a du mal tout simplement. Le joueur Léo Messi. Messi et Angel Di Maria, les deux amis se quittent sur un nouveau titre avec l'Albi Céleste. Donc Messi pour l'instant continue. Je pense qu'il va aller jusqu'à la future Coupe du Monde Messi 2026. Après il arrêtera certainement. Et Di Maria il avait dit, hein, cette finale les gars, c'était son dernier match. Maintenant il va se focus sur son club du Benfica où il devrait prolonger, hein. Et plusieurs anciens joueurs de Ligue 1 ont remporté la Copa América. Donc comme Messi, Paredes, Di Maria, Lo Celso, Rulli, l'ancien gardien de Montpellier. Donc voilà, tous ces joueurs étaient dans le groupe de l'Argentine, vainqueur bien sûr de cette Copa América. On va parler de Lautaro Martinez, hein. Donc la saison là a été quand même incroyable pour lui, hein. Donc la Copa América remporté, la Serie A et la Super Coupe d'Italie. Donc il finit meilleur buteur de la Copa América et le seul buteur en finale, hein, la victoire 1-0 bien sûr, hein. Meilleur buteur de Serie A, plus joueur de la saison et seul buteur en finale de Super Coupe. Donc lui aussi, hein, on parle du Ballon d'Or, tout ça. Lui va certainement être dans le top 10, hein, je pense, du Ballon d'Or, bien sûr, hein. Lautaro Martinez. On va parler de Martinez, un autre Martinez, mais le gardien, cette fois-ci, Emiliano Martinez, pose avec son trophée de meilleur gardien de la Copa América. Hein, comme j'ai dit, hein, peut-être il est pas très aimé, hein, par rapport à sa façon d'être, hein, même moi, par rapport à ce qu'il a fait lors de la dernière Coupe du Monde, enfin surtout pas par rapport dans le match, mais surtout après les célébrations, hein, qui ont été très moyennes, hein. Mais ouais, il faut avouer les gars que c'est un magnifique gardien. Il est très bon, bien sûr, ce gardien qui a changé la donne quand même du côté de l'Argentine. Toujours tiens sur cette rencontre entre l'Argentine et la Colombie, hein. Donc j'ai pas vu le match, mais il y a quelque chose qui fait beaucoup parler les gars, c'est la faute d'Alexis McAllister, hein, dans la surface de réparation. Donc McAllister a semblé commettre une faute sur John Cordoba dans la surface à la 72e minute de jeu lors de la finale, hein, alors que le match était sans but, il y avait 0-0. De toute façon, il y a eu 0-0 au bout des 90 minutes. Donc il était déjà sous le coup d'un carton jaune, aucune faute n'a été sifflée. Imaginez là, je sais pas, là il fait faute, l'arbitre siffle, donc imaginez il prend un deuxième jaune, carton rouge, penalty. Donc voilà, parce que du côté de la Colombie, pour eux c'est faute, hein. Voilà, donc du côté de l'Argentine, ils disent qu'il n'y a pas faute et du côté de la Colombie, ils disent qu'il y a faute. Voilà, ça aurait pu changer totalement le match, hein, bien sûr. Donc l'arbitre n'a pas sifflé de penalty. On va parler de Lionel Scaloni sur son avenir, hein. Pour l'instant, j'ai encore 2 ans de contrat. Nous devrions dire au président de me signer pour 15 ans et je signerai, hein. Donc lui, déjà, il a un contrat jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, mais voilà, lui, il souhaite rester encore en place. C'est quand on voit, hein, ce qu'il fait, les gars, les 4 derniers gros titres, hein, de Copa América, la Coupe du Monde, la finalissima remportée. Tu ne changes pas un entraîneur bien sûr qui gagne, enfin autant de trophées comme ça. Donc on pense qu'il sera reconduit, enfin tout dépend de la Coupe du Monde, à part s'ils se font sortir dans les phases de poule. Même si je pense qu'il se ferait sortir en phase de poule, l'Argentine, il pourrait être encore prolongé au vu de tout ce qu'il a pu faire là récemment. Et toujours tiens avec cette équipe d'Argentine, hein, parce que là ça c'est quelque chose qui passe pas, c'est inadmissible les gars, hein. Donc c'était avant-hier après le match, hein. Donc les joueurs de l'Argentine ont entonné un chant raciste, hein, à l'encontre encore de l'équipe de France, hein. C'est une balle perdue pour l'équipe de France, hein, après leur victoire en Copa América, hein. Donc ils jouent pour la France mais viennent d'Angola, voilà, ils vont bien courir, vous pouvez voir, hein, enfin lire, hein, voilà, leur père est cambodgien mais sur leur passeport français, tout ça. Et cette musique avait déjà fait grandement polémique lors de la Coupe du Monde 2022 lorsqu'elle avait été chantonnée par des supporters argentins à vomir. Donc ça, ils ont chanté ça, c'est sur la vidéo. Enzo Fernandez, on peut taper sur Twitter, vous tapez Enzo Fernandez chant, vous allez voir, hein, ils ont chanté ça après le match contre la Colombie, hein. Donc là, c'était hier. Donc vous avez vu les mots, les gars, tout ça. On espère des sanctions, parce que là, les gars, c'est inadmissible, bien sûr. Voilà, pour moi, c'est du racisme ouvert, hein, entièrement les gars. Donc voilà, peut-être vu que c'est l'Argentine, ils vont passer encore entre les mailles du filet, mais voilà, c'est quand même incroyable de voir ça. Donc voilà, c'est tous les joueurs, hein. Enfin là sur la vidéo on peut voir lui, on peut voir il y avait Paredes, il y avait tous les joueurs qui chantaient cette chanson là. Ça passe pas. Bref, on continue les gars, on va parler de James Rodriguez, hein, donc très déçu lui bien sûr, hein, donc il a été le meilleur joueur du tournoi, mais bien sûr il a perdu en finale, donc on lui envoie beaucoup de force, il nous a fait quand même une compétition de fou, 1 but et 6 passes D quand même pour James Rodriguez, un tournoi monstrueux. On va parler tiens d'un autre joueur, c'est Araujo, donc ils ont fini 3e à l'Uruguay, hein. De cette compète, ils avaient gagné la petite finale contre le Canada. Et Araujo, il avait été blessé, hein, donc gros coup dur parce qu'il va être forfait jusqu'au mois de décembre, hein. Il va se faire opérer suite à sa blessure en sélection. Il s'était blessé, je crois que c'était lors du match contre le Brésil, le quart de finale. Et du coup, ben voilà, opération jusqu'à décembre, il va être forfait. Et ça, bien sûr, c'est un énorme coup dur
pour le FC Barcelone parce que c'est quand même un cadre en défense Araujo. Il va louper toute la première partie de saison, c'est-à-dire s'il va être absent jusqu'à décembre, tant qu'il se rétablisse, après qu'il revienne à la compète, on le verra peut-être au mois de janvier. Donc il va louper voilà, juste enfin, au moins 5-6 mois de football. Et ça, bien sûr, c'est une catastrophe du côté du FC Barcelone. Voilà ce qu'elle va dire sur la Copa América et sur l'Euro. Hein, il y a de moins en moins d'infos, peut-être demain il y en a encore, mais encore moins, parce que là, les deux compétitions sont finies. Et voilà. On continue maintenant, on va parler tiens, de Manchester United qui a joué son premier match amical. C'était contre Rosenborg, c'était hier. Ils ont perdu 1-0, voilà, donc ils ont pris un but à la 93e minute de jeu. Bon, il manquait beaucoup de joueurs, hein, bien sûr, hein, parce qu'il y a pas mal de joueurs qui ont joué la Copa América ou par exemple l'Euro. Mais bon, ils avaient quand même des bons noms. Il y a Casemiro, le capitaine, je peux voir aussi Mason Mount. Il y avait également Rashford hein, qui a joué cette rencontre. Voilà, ils ont perdu contre Rosenborg qui a terminé 11e la saison dernière du championnat de Norvège. Voilà, donc premier match et premier revers, on peut dire, pour Manchester United. On continue, on va parler maintenant de Kylian Mbappé parce qu'aujourd'hui on est le 16 juillet depuis quasiment un mois. Hein. On le savait, cette date du 16 juillet, c'était la présentation de Kylian Mbappé. Ah, c'est aujourd'hui, c'est à midi, c'est tout à l'heure. Donc jour J pour la présentation de Kylian du côté du Real Madrid. Donc vous pourrez, tiens si vous voulez là, vous allumez, enfin je sais pas à quelle heure vous regardez la vidéo, à 11h45 sur la chaîne L'équipe, la chaîne TNT 21. Ils vont retransmettre en gros cette présentation de Kylian Mbappé. Hein, ça a commencé à 11h45. Hein, ou sinon sur Twitch. Hein, voilà, sur RMC Sport Twitch ou RMC sur YouTube. Voilà, vous pouvez retrouver aussi la présentation, la conférence de presse de Kylian Mbappé. C'est à midi, donc nous on reviendra demain, parce que là quand je fais la vidéo il est 10h01 exactement. On reviendra demain avec tout ce qui a pu se dire autour de cette présentation. Mais bon, c'est en XXL bien sûr, hein, voilà, tout est prêt bien sûr du côté du stade du Santiago Bernabéu où on attend beaucoup de monde, hein, donc voilà, bon là c'est fini, hein, bien sûr tout a été mis, hein, le podium on peut dire où il va arriver Kylian, hein, on attend plus de 85 000 personnes, il n'y a pas qu'il y a plus de 110 000 personnes hein, qui voulaient assister à cette présentation, donc voilà 85 000 places, hein, donc le stade sera guichet fermé seulement pour une présentation et Mbappé est bien là hein, du côté du Real parce que ce matin il a passé, là j'ai déjà les photos de lui à Madrid parce qu'il a passé sa visite médicale du côté du Real où tout s'est bien passé. La visite médicale est ok. Donc maintenant il va signer son contrat là. Dans quelques heures, hein, Kylian Mbappé il a déjà signé des autographes pour les fans du côté du Real Madrid et c'est fou parce que son maillot les gars il se vend. Hein, il va peut-être finir le meilleur, enfin le joueur qui vend le plus de maillots de l'histoire du côté du Real. Ça continue. Et en raison de la très forte demande de maillots de Kylian Mbappé, le Real Madrid a dû utiliser sa boutique officielle de Gran Via pour vendre uniquement le maillot de Kylian Mbappé. Normalement voilà, cette boutique officielle ça vend tous les maillots du Real. Mais là c'est seulement en gros le maillot. C'est la boutique officielle de Kylian Mbappé en gros. Tellement qu'il y a une demande, parce qu'à chaque fois qu'il y a des personnes, 10 supporters du Real viennent, enfin 9 sur 10 viennent acheter le maillot de Kylian. Donc en gros ils ont pris seulement cette boutique là pour vendre tous les maillots de Kylian. Et ça se vend énormément. Donc voilà, hein, concernant Kylian Mbappé. On continue les gars, cette fois-ci avec Chelsea qui présente aujourd'hui son nouveau maillot domicile pour la saison prochaine. Donc voici ce maillot. Je l'ai déjà présenté il y a quelques jours mais c'était pas encore officiel. Cette fois-ci ça a été officialisé. Donc de couleur bleue, on peut voir, bon il n'y a pas de sponsor, bon il y a un sponsor Nike mais pas de sponsor en plein milieu de maillot. Ça se peut que là il trouve un accord et le sponsor sera introduit prochainement. Mais voilà, concernant ce magnifique maillot de l'équipe de Chelsea que je trouve très beau. L'équipe de Como qu'on parle beaucoup parce qu'il y a des joueurs comme Varane, comme Paul Lopez hein, qui pourraient débarquer. L'entraîneur c'est Fabregas. Donc eux aussi on dévoilé leur futur maillot domicile extérieur. N'oubliez pas que cette équipe évoluera en Serie A. N'oubliez pas que Belotti a signé hein, dans cette équipe de Como. Donc leur maillot domicile et le maillot extérieur de cette équipe promue en Serie A. On revient 8 ans jour pour jour en arrière et un certain N'Golo Kanté quittait Leicester et s'engageait du côté de Chelsea. Hein, donc enfin, il a gagné à Chelsea donc la Ligue des Champions, la Première Ligue, l'Europa League et la FA Cup. Il a presque tout gagné du côté des Blues. Hein, N'Golo Kanté. On va parler maintenant de Mikotadze parce que là on est sur l'énorme clim du mercato d'été. Alors Mikotadze avec le maillot de Monaco parce qu'il y a quelques jours, regardez, hein, Fabrizio Romano, la personne lui-même, hein, il a mis Mikotadze tout, donc en gros, AS Monaco, Here we go, il a mis Here we go, donc quand il met ça les gars, quasiment sûr les gars, c'est fait. Et non les gars, non, voilà, il s'est trompé sur son Here we go, parce que quand il met ça, voilà, 9 fois sur 10 c'est fait. Et non, il ne signera pas parce que le transfert de Georges Mikotadze à Monaco a capoté. Le Georgien est du coup tout proche de signer du côté de Lyon, il a dit au dernier moment, il a refusé, pourtant c'était d'accord avec Monaco. Peut-être, je sais pas ce qu'il. J'en sais rien, il a réfléchi encore. Il s'est dit non, en gros, je n'ai pas envie d'aller à Monaco.
je veux aller à Lyon, et du coup il va signer à Lyon, tout simplement. Hein. Donc maintenant, Fabrizio Romano, tiens, ce matin même, hein, Mikotadze à Lyon aujourd'hui, hein, il a mis son Erwigo. Voilà, maintenant c'est Erwigo plutôt du côté de Lyon. Donc là il s'est trompé, Fabrizio Romano, c'est très rare, mais ça arrive de temps en temps. Donc voilà, du coup Mikotadze va signer du côté de l'Olympique Lyonnais. Montant du transfert 18 millions d'euros. Hein, c'est quand même un énorme coup les gars. Voilà, 18 millions d'euros, bon, les bonus, peut-être qu'ils vont rajouter, je sais pas, ça peut-être à monter à 25 millions, hein, peut-être qu'il y aura 7 millions de bonus, mais voilà, je trouve le prix quand même plutôt bas pour le joueur qui vient de faire, ce qu'il vient de faire, hein, enfin sur 7 euros et même sur la saison dernière. Donc le Georgien passe sa visite médicale et signera pour 5 ans du côté de l'Olympique Lyonnais. Voilà, tout est dit les gars, Mikotadze va signer à Lyon. N'oubliez pas qu'il a été formé du côté du centre de formation de Lyon. C'est peut-être ça aussi qu'il a donné envie de revenir du côté de l'OL. Hein. Lyon compte associer Mikotadze à Alexandre Lacazette la saison prochaine. Hein. Je pense que ça peut être très lourd du côté de Lyon si Lacazette reste, hein, parce qu'il est pisté par des clubs saoudiens et Mikotadze. Donc n'oubliez pas que Lyon jouera l'Europa League. Hein. C'est qu'à Monaco il aurait joué la Ligue des Champions. Bon, après il fait ce qu'il veut le joueur, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que Lyon les gars ils ont une très belle attaque avec ces deux-là, bien sûr, si les deux, si un reste et si l'autre débarque. Concernant l'Olympique de Marseille, on va parler de Pierre-Emerick Aubameyang. Donc lui, il a pris la décision de rejoindre Al-Qadsiya. Pour ceux qui ont suivi mon émission hier, Mercato, je vous donne toutes les infos Mercato depuis jeudi dernier. Je l'ai dit, qu'il a été très proche de rejoindre cette équipe, ça va se faire. Hein. Donc le Gabonais a déjà un accord avec le club saoudien jusqu'en 2026. Hein. Les deux clubs négocient les frais du transfert d'après Fabrizio Romano. Donc voilà, il va bien rejoindre cette équipe saoudienne. Hein. Et Aubameyang, donc il choisit de représenter, il va porter les maillots de cette équipe d'Al-Qadsiya qui est une équipe promue. C'est en deuxième division, il monte en première division saoudienne. Et il va toucher quand même 40 millions d'euros en salaire sur 2 ans, hein, ce qui fait 20 millions d'euros par an. Je ne sais pas, Marseille, il est à combien? Peut-être à Marseille, ça ne paye pas les joueurs 20 millions d'euros par an. Hein. 20 millions, les gars, c'est énorme, hein. Bien sûr, du côté du PSG, il serait l'un des joueurs, le joueur le mieux payé au PSG, hein. Voilà, par rapport au salaire. Donc il va toucher peut-être 5-6 fois plus de ce qu'il touche du côté de Marseille. Donc bien sûr, ça fait réfléchir. Et il a quand même 33 ou 34 ans. Donc oui, on peut comprendre qu'il a voulu signer un dernier gros contrat. Pierre-Emerick Aubameyang. Concernant Victor Osimhen, le PSG devrait relancer la piste Victor Osimhen. Le club parisien n'entend néanmoins pas lever la clause libératoire du joueur, de 130 millions d'euros. Et espère pouvoir négocier avec le Napoli, baisser la note, on peut dire. Donc c'est pour ça que le PSG aimerait inclure des joueurs. Hein. Ils aimeraient mettre 3 joueurs dans le cadre du transfert pour baisser la note. Hein. Donc Nordi Mukele, Carlos Soler et Kangini. Naples n'est intéressé que par le coréen, ils sont pas intéressés par les deux autres. Donc c'est bien sûr si tu rajoutes Kangini, plus de l'argent, donc ça fera baisser bien sûr le prix. Ça sera peut-être, je sais pas, Kangini plus, j'en sais rien, 4 millions d'euros pour Victor Osimhen. On verra, on ne met pas qu'il y a une rencontre hier, bien sûr, entre le clan Osimhen et le Paris Saint-Germain. Concernant Morata, va signer mercredi à l'AC Milan demain. Donc hier, il a fêté la parade, tout ça avec son équipe. Hein. Mais voilà, pour son futur en club, il va quitter l'Atlético. Le club italien va faire sauter la clause libératoire du néo-champion d'Europe, fixée à seulement 13 millions d'euros. Et regardez, le président de l'Atlético, Enrique Cerezo, confirme à demi-mot le départ de Morata. L'Atlético est un club où si les joueurs veulent rester, nous en sommes le plus qu'heureux. Autrement, s'ils ne veulent pas rester, ils sont autorisés à partir. Il n'y a pas de joueurs qui sont en prison, en gros, qui restent. Hein. Non, si tu veux partir, tu dis au club, je veux partir, tu pars. Regardez, ça a été pareil pour Griezmann à l'époque. Hein. Il a voulu partir, aller au Barça. Il a eu son bon de sortie pour le Barça. Donc ça sera pareil bien sûr pour Morata. Et c'est vrai que la carrière de fou de Morata, regardez dans les clubs qui va évoluer. Enfin oui, il a évolué, hein, comme l'AC Milan. Normalement son futur club, il a joué à l'Atlético, il a joué à la Juve, il a joué à Chelsea, il a joué au Real Madrid, il a joué souvent 2 fois dans le même club, hein, comme 2 fois au Real, 2 fois à l'Atlético, donc 2 fois la Juve. Il était revenu aussi une deuxième fois. Donc il devrait partir du côté de l'AC Milan. Lui aussi devrait quitter l'Atlético. Enfin, c'est pas il devrait, il a quitté l'Atlético Madrid. Hein, c'est Saúl Ñíguez, hein, officiel, rejoint l'équipe de Séville. Il n'y rentrait plus dans les plans de Diego Simeone, donc il reste en Liga, mais direction l'équipe de Séville. Du côté de l'Atlético, il n'y a pas que des départs, il y a aussi des arrivées. Robin Lenormand, qui a joué la finale de la championnat d'Europe, de l'Euro, hein. Donc il quitte la Real Sociedad. Enfin, c'est imminent parce que voilà, ça laisse se débloquer après l'Euro. Donc là, vu que c'est fini l'Euro, normalement dans la semaine ça va être fait, les gars. Donc 30 millions d'euros que va recevoir la Real Sociedad en vendant Robin Lenormand à l'Atlético Madrid. L'officialisation devra arriver là, certainement dans la semaine.
Concernant Bertrand Traoré, quitte Villarreal et retourne à l'Ajax libre après avoir quitté le club il y a 7 ans. Il a signé un contrat jusqu'en 2026, 2 ans de contrat pour Bertrand Traoré, l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais. Tiens, du côté de Villarreal, cette fois-ci c'est une arrivée et c'est officiel. Willy Camboila quitte Manchester United et s'engage à Villarreal jusqu'au 30 juin 2029. C'est un joueur français, il est tout jeune, il a seulement 19 ans ce joueur qui signe un long contrat du côté de Villarreal. Concernant Nuno Tavares, c'est officiel, est prêté par Arsenal à Lazio avec une option d'achat obligatoire. En gros, option d'achat obligatoire, c'est un transfert. Au lieu que ça se fasse, on va dire là, de payer là, ça c'est différé, on va dire à l'été 2025. Mais voilà, il rejoint, on va dire officiellement cette équipe de la Lazio, lui qui avait été prêté à Marseille il y a 2 ans. Officiel, Albert Sambi, le Conga est prêté avec option d'achat par Arsenal à Séville, montant de l'option d'achat 12 millions d'euros. On va parler aussi de ce joueur, les gars, c'est le joueur qui remplace Enzo Lefebvre qui a quitté Rennes, qui a pris la direction de l'AS Roma. Et c'est le Danois Grønbæk, donc signé au Stade Rennais, donc il joue à Bodo Glimt, donc il avait des belles stats, je vous l'ai montré il y a quelques jours ses stats, donc c'est lui le remplaçant en gros d'Enzo Lefebvre, donc un contrat de 5 ans pour le joueur danois. Et on finit aujourd'hui, ça dernière info, pas une info transfert, juste par rapport à la jaquette de FUT 25 Ultimate Edition. Donc voilà, ça sera ça la jaquette. On peut voir des légendes comme Zinedine Zidane, on peut voir David Beckham, on peut voir Buffon. C'est-à-dire que Buffon, qui n'a pas encore une carte légende, sera certainement dedans s'il est dans la jaquette. Et Bonmati, les gars, la joueuse du FC Barcelone, également sur la jaquette, bien sûr, avec Jude Bellingham. Donc voilà, les gars, ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous, on se retrouve demain, bien sûr, pour parler, bien sûr, de toutes les infos qu'il y a eu à dire lors de cette journée. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.